Bon, en gros, c'était galère. En vrai, c'était galère pour moi parce que j'avais les examens, j'avais la préparation de compétition. Et les études, même, c'est stable s'il y a des entraînements aussi. C'était un peu dur. Mais heureusement, j'ai pu réussir cette période. On va dire, j'ai commencé à prendre quelques compléments alimentaires comme la créatine et la BCAA, surtout la BCAA. La créatine aussi pour que je sois juste concentré et tout. Parce que c'était compliqué avec les examens et tout. Mais à part ça, au niveau diet, je mange ce que je veux. En gros, je bouffe genre ce que je veux. Salut à tous, c'est Matt de Street Workout Athlete. Bienvenue sur le SWA Podcast, le podcast pour les adeptes de Street Workout et Calisthenics. Street Workout Athlete est une marque spécialisée dans le domaine du Street Workout. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à aller voir notre Instagram et notre boutique en ligne où on propose vêtements et accessoires pour les pratiquants. Tu peux aussi retrouver tous les épisodes de podcast sur YouTube ainsi que sur Spotify et Apple Podcast. Aujourd'hui, je suis avec Youssef Moreau. On va parler de la compétition de la SWEB à laquelle il a participé en mai dernier. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Youssef Moreau, qui va nous parler de sa participation à la SWEB. Il va nous raconter un peu cette histoire-là, l'histoire de la SWEB, de sa participation, de comment il a vécu cet événement, cette compétition. C'est parti, hein. Je crois, Youssef, je pense que les gens te connaissent déjà. Ouais, bon, salut tout le monde. On a déjà fait un épisode ensemble Ouais, justement on avait déjà pour fait une. parler de ta De biographie un petit Majorque. peu et de Et de Majorque. Majorque aussi. On avait fait la vidéo de Donc, Majorque. ouais, juste petite info pour toutes les personnes qui nous écoutent. Je suis actuellement en train de monter du coup le documentaire sur la SCOB. Donc, Youssef, tu es dedans et puis justement tu parles de ton expérience à la SWEB, mais on va dire, t'en parlais le jour même ou même le lendemain. Ouais. Du coup on aura déjà des infos sur cette compétition dans le documentaire. Là, on est presque un mois après, allez, 3 semaines après la compétition, mais tu vas quand même nous en parler. Je vais quand même renvoyer les gens vers le documentaire plus tard pour avoir un peu plus d'informations et pour vivre la compétition avec nous. Mais là, voilà, avec toutes ces 3 semaines de recul, tu vas nous parler de cette compétition. Alors déjà, comment ça a commencé? Est-ce qu'on t'a invité? Est-ce que tu as envoyé ta candidature? Et puis voilà, on va y aller chronologiquement. Salut tout le monde déjà. Pour commencer, je vais parler genre par rapport à comment j'ai pu participer. Comme vous le saviez, avant le Covid, on va dire, avant la pandémie, euh, normalement, il devait être organisé, enfin la SWAP 4, genre en 2019 ou bien Ouais. 2020, je ne me rappelle pas. Et j'étais invité pour celle-ci. Et du coup, ils n'ont pas pu l'organiser à cause du Covid et tout. Et là, j'étais sélectionné directement parce que ils m'ont déjà invité en 2019-2020, ils m'ont invité. Du coup, c'était pas genre par vidéo, c'était par invitation. C'est comme ça comment j'ai pu participer. Et la deuxième question, c'était quoi? Je me rappelle pas. À partir de là, comment ça s'est déroulé? Donc, est-ce que tu peux nous parler déjà de ta préparation, par exemple? Ouais. Donc, ta préparation, et puis ensuite, voilà, le jour de la compétition. Du coup, par rapport à ma préparation, j'ai vraiment préparé. Je pense que c'est la compète où j'ai bien préparé. Enfin, j'ai bien préparé pour cette compète si je compare mes autres préparations par rapport aux autres compétitions Ok. parce que c'était, on va dire, la plus grosse compète de tout le temps. Enfin, il n'y avait que les monstres qui participaient Ouais. de partout. Et j'ai commencé à participer, on va dire, un mois avant. Un mois avant, j'ai essayé de De j'ai essayé de préparer? préparer. Ouais, j'ai dit participer. T'as dit participer? Ouais, je me demandais si j'ai dit participer ou préparer. Genre, j'ai commencé à préparer pour la compétition, genre un mois avant. Mhm. J'ai préparé surtout l'enchaînement de l'agilité, enfin l'enchaînement de one bar sur une barre d'agi et les enchaînements de force, mais surtout les enchaînements de force.
parce que, en gros, toutes les battles, c'était des finaux ou bien des finales. Ah Tu oui. vois? Genre, même la première battle, c'était une finale. Et De du ouf. coup, ouais, j'ai pensé que n'importe quelle battle, il faut que je donne à 100%. Et bah, j'ai préparé que des lourds combos, on va dire. Bah, ils vont voir, ou bien s'ils ont déjà vu, ils ont déjà vu première battle, j'ai tout donné, comme si c'était une finale. De ouf. Et en gros, j'ai travaillé surtout sur l'endurance. J'ai travaillé sur l'endurance parce que j'essaie de, on va dire, de faire ou bien d'enchaîner des combos d'une minute en étant fatigué. Mhm. Genre en disant que bah, si je peux le faire en étant fatigué, n'importe quel état je serai en compète, bah, je vais l'enchaîner. Et bah, du coup, c'est ce que normalement s'est passé en compétition. J'ai réussi mes enchaînements, je suis content pour ça. Et bah, d'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu la compétition, bah, il y aura sûrement des vidéos, ou bien la vidéo qui Ouais. arrive, le documentaire. Et bah voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Après, si vous voulez voir plus de détails sur mes préparations, j'avais déjà fait une vidéo sur la préparation des enchaînements statiques. Ils peuvent regarder ça sur ma chaîne. Exactement, ouais, sur ta chaîne YouTube. Ouais. Ouais, j'ai déjà fait une petite vidéo genre en montrant qu'est-ce que j'ai préparé, comment je me suis préparé, tout au niveau statique, au niveau enchaînement de force. Voilà, Mm. c'était tout. Ok, donc là, cette préparation, voilà, c'était bah, forcément pas dans l'objectif d'apprendre des nouvelles figures ou de tenter Non, n'importe quoi, aussi non, en dans... gros, alors, juste un truc que je peux rajouter là, c'est que j'ai pas essayé d'enchaîner ou bien de mettre des figures que je maîtrise pas. Ok, Tu ouais, vois? Genre, dans ma tête, si une figure, genre, je la mets pas 10 sur 10, genre 10 essais, 10 essais sur 10 essais, ok. je la mets pas. Si je rate une fois, ça veut dire que je maîtrise pas. Voilà, et puis aussi dans le risque de se blesser quelques Ouais, c'est semaines ça. avant la compétition, ça serait un peu con. Ça vaut pas le Donc coup, ouais. voilà, tu as voulu focus vraiment sur ce que tu maîtrisais et bombarder ce que tu maîtrisais pour qu'en fait, quand tu arrives à la compète, bah, ça soit la perfection. C'est compréhensible, c'est compréhensible. Et Voilà. quelque chose à rajouter sur ta préparation ou pas? Non, je pense que c'était tout. Non? Sinon, Enfin, diète, je sais pas. Souvent, les gens, ils aiment bien poser cette alors, question-là en mode ouais, le repos, la diète, comment ça se passe, tu vois? Parce que là, ok, alors, t'as tes trainings, mais autour, comment ça se passe, on va dire, la vie d'un athlète? d'accord, bah, je vais t'expliquer. Déjà, j'avais des examens dans tout le mois. Ah ouais, en plus. C'était Oh, compliqué. l'enfer. Alors, écoute, j'avais les examens, c'était la période de Ramadan. Déjà, c'était là le moment où j'ai commencé, on va dire, à prendre les compléments alimentaires. Parce que avant, je pensais même pas à commencer à prendre ça. Ok. Mais on va dire, j'étais obligé. Je me sentais obligé parce que, imagine, tu jeûnes, tu as cours à 8 heures du matin et tu as des entraînements avec les cours, tu as des examens préparés et tu as tes entraînements à toi, genre la participation, la préparation. Je sais pas pourquoi à chaque fois je dis la participation. T'inquiète, t'inquiète. J'ai tellement envie de participer, la préparation. Et genre, déjà, en gros, j'essayais de m'entraîner 1 heure avant que je casse mon jeûne. C'était souvent vers 19 heures à peu près. Ok. Parce que j'avais le droit, on va dire, à manger à partir de 20h30, un truc comme ça. Il y avait même des jours, déjà, ce que je veux dire là, c'est que j'ai 2 séances à la salle de gym où je prépare pour l'agilité. Mhm. Et l'horaire, c'est 20h30, 22h. 20h30, 22h, 1h30. Putain. Et imagine, c'est genre en même temps, genre c'est là où normalement je dois casser mon jeûne. Du coup, j'arrive à la salle avec des dates, genre des dates et de l'eau et des compléments alimentaires pour garder juste l'énergie pour bah, enchaîner l'1h30. Ok. Et bah, après, je rentre, genre à 22h, je rentre chez moi et je mange. C'est là où je mange. Et après, je me repose genre 2 heures et je recommence, enfin, je me réentraîner. Enfin, je fais un deuxième Réentraîner, entraînement. ouais. Ouais. Ouais, je fais un deuxième entraînement vers 1 heure du matin. Ouais, je me rappelais, tu Et m'envoyais ça vers ouais, 1h, je, 2h, le et mec s'entraînait. je faisais des stories, je faisais des stories au mois de Ramadan, genre à 1 heure du matin, et je finis l'entraînement à 3 heures du matin. Putain. Bon, en gros, c'était galère. En vrai, c'était galère pour moi parce que j'avais les examens, j'avais la préparation de compétition. Et bah, les études, même, c'est bah, stable s'il y a des entraînements aussi. C'était un peu dur. Mais heureusement, j'ai pu réussir cette période
on va dire, j'ai commencé à prendre quelques compléments alimentaires, comme la créatine et la BCAA, surtout la BCAA. La créatine aussi pour que je sois juste concentré et tout, parce que c'était compliqué avec les examens et tout. Ouais, carrément. Mais à part ça, au niveau diet, je mange ce que je veux. En Ok. gros, je bouffe genre ce que je veux. Oui, en plus, Même bah, en compète. c'était en plein ramadan, du coup, je pense que tu as dû te Ouais, faire plaisir ouais. quand même avant En les gros, trainings à 1h du mat. j'ai bouffé ce que je veux, j'ai Ouais. bouffé ce que je voulais, ce que j'aimerais et tout, voilà. Ouais, mais je trouve ça intéressant que tu nous parles justement de ce qu'il y a en fait à côté de tes entraînements. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils voient? C'est voilà, ce que tu as fait, Ouais, ce que tu as performé ouais. à la sub. Et en fait, on voit pas tout Je vois pas le travail derrière. voilà, tout le backstage. Donc, on peut dire, ouais, voilà, il doit avoir le temps de s'entraîner et tout. Mais en fait, là, voilà, les gens, ce qu'ils ne savent pas forcément, c'est que tu es en cours. Tu es en quoi? Tu es en deuxième année de STAPS, c'est Ouais, ça? ouais, Donc, deuxième année voilà. STAPS. Donc, tu avais tes examens. En plus, tu fais du sport. En plus, avec la fac. Bah, avec la fac. Et il y avait le RAMDU. Enfin, waouh! Ça devient enchaîner, tu vois. Donc, oui, là, il y a des compléments alimentaires, comme tu dis en plus. Et n'oubliez pas, les gars, des dates et de l'eau. C'est ce que tu as dit. Des dates Ouais, et je de te l'eau. jure, des dates et de l'eau, parce que bah, les dates, ça donne de l'énergie, c'est sucré, ça De donne de ouf, l'énergie. Et de l'eau, bah, parce que j'avais soif, j'ai pas bu pendant je sais pas combien d'heures, quoi. Ok, donc Et ça va, c'était tout. il y a pas eu de, je sais pas, de moment de fatigue pendant cette prépa ou Ah oui, justement oui. tu avais Alors, l'objectif en. en gros, je me sacrifiais, enfin, ma santé, elle n'était pas genre à 100% bien Ouais, comme il ouais, faut, quoi. Parce que je dormais pas assez. ouais, Imagine, c'est ça. je dors à 3h30, 4h, voire même plus, et je me réveille à 7h pour aller au cours. 3 heures Faut, de sommeil. faut pas faire ça toute sa vie, hein, Youssef. Ah c'était une période, tu vois, mais je me suis sacrifié Ouais, pour ça. Et genre, c'est pas que je dormais que 3 heures. Après le cours du matin, quand je rentre, bah, je fais une sieste de 2 heures, 1h30. ok. Et je reprends la préparation pour les examens. Putain. Du coup, j'avais des cernes pendant tout le mois. Et, C'était un truc de fou. et ça a quand même porté ses fruits. Ouais, c'est pour Voilà, ça que justement, je suis trop content pour ça. on va parler du jour de la compétition un peu, de l'expérience en général. Euh, Qu'est-ce que ça t'a fait, toi, de voir autant de monstres, comme tu dis, enfin d'athlètes talentueux à participer Est-ce que tu étais quand même focus sur ton objectif? Un Est-ce seul qu'il y a un mot, truc qui un t'a seul mot. déstabilisé? Non, Dis-moi. mais en gros, un seul mot qui peut décrire tout ça, c'est des frictions. J'ai eu des frictions. Non, c'est pas des frictions. Des Des frictions? frissons. Des frissons, Excuse-moi. ok. Excuse-moi, des frissons. Là, je suis perdu. Je suis perdu. Je suis perdu, ouais. Ouais, T'as des dit, frissons. t'as des Des frissons le jour où t'es goosebumps. arrivé? Ouais. Ouais, genre, mec, déjà, t'es à Madrid. Genre, c'est une ville, on va dire, légendaire au niveau street workout et tout, parce De qu'il ouf. il y avait De eu ouf. plusieurs compétitions organisées à Madrid. Et je sais pas, déjà être à Madrid, c'est quelque chose. En plus, voir les légendes, c'est d'autres choses. Et s'entraîner avec aussi, genre un autre truc, et faire une compète contre tous ces monstres. Mec, enfin, tu sais déjà, c'est pas que tu sais même pas, Ouais. tu sais déjà, tu étais présent. Mais j'étais concentré. Alors, si on va parler au niveau comment j'étais, comment je me sentais, j'étais concentré, j'étais stressé aussi. On va dire, j'étais stressé, mais j'étais plus concentré. Et on va dire, j'avais pas envie de faire la même faute qu'au FIBO, Mhm. tu vois. Et la faute au FIBO, c'est que, on va dire, j'ai sous-estimé, on va dire, les adversaires, j'ai pas tout donné au premier coup. Là, je me suis dit, première C'est une battle, finale, quoi. C'est une finale, ouais. première battle, je, genre, je donne tout pour défoncer le mec, tu vois. Ok. Deuxième battle, pareil. Troisième, genre, toutes les battles, c'était des finaux. Ok. Et moi, ce que je peux Et dire, bah, un petit point, ce que je voulais dire vas-y. justement, j'ai été impressionné de la concentration. Enfin, on dit souvent que les athlètes enfin, les athlètes disent souvent oui, on était stressés et tout, parce que c'est vrai de voir presque 1000 personnes en face et Ouais. tout, t'es sur une scène à Mm. Madrid et tout, ça peut être impressionnant. Et justement, j'étais surpris de la concentration des athlètes. C'est-à-dire qu'ils vivaient le moment,
mais en même temps, ils étaient super concentrés Ils sont sur ce qu'ils allaient faire. ouais. Et je trouve qu'il y a eu très peu de fails pour ce genre de compétition. J'ai déjà vu plein de compétitions de haut niveau où en fait le public autour, l'importance de l'événement faisait que en fait les athlètes tombaient souvent et tout. Et là, j'ai Ouais. trouvé que vraiment les athlètes étaient vraiment concentrés. Mais moi, hein, comme je dis à chaque fois, c'est que quand Yerecha il a fait son battle contre Maori, j'étais encore Ouais. plus stressé que lui. J'ai été surpris par sa concentration et tout. Et même toi, tu vois, le fait que voilà, dès le début, ça Mais envoie c'est du gros pourquoi? combo clean et tout, c'est un truc de ouf. Mais tu sais pourquoi? Parce que les athlètes en cette compète, ils avaient la dalle. Ils venaient de l'Amérique latine, je sais pas combien de kilomètres. Ils avaient la dalle, ils peuvent pas rater. Pareil pour les autres, ils avaient la dalle parce qu'ils peuvent pas rater contre des monstres comme ça. Enfin, c'est une opportunité, tu vois. Ouais, Je sais pas, c'est une opportunité à ne pas rater. ouais c'était C'est ça. pour ça que je pense qu'ils étaient genre vraiment concentrés et parce que aussi le fait que toutes les batailles étaient des finaux, du coup, tout le monde voulait être au final. Ah, moi, j'allais casser la barre pour être au final. Justement, en Genre, fait, tellement cette compétition est importante, on va dire. Les athlètes savaient que genre il n'y avait pas droit à l'erreur. En mode, vas-y, on va pas tenter voilà, des trucs, tu vois. Et c'est voilà. sûr que les gens n'ont pas forcément tenté des choses qu'ils ne maîtrisaient pas, à part quelques-uns, tu vois, mais c'est toujours bien de tenter. Mais il n'y a pas eu de folie, tu vois. Les gens sont vraiment Mm. restés sur ce qu'ils avaient appris, et pourtant, ça a quand même envoyé du lourd, tu vois. C'est ça qui est ouf. Bah, de toute façon, là, déjà, cette compète, c'était bien comment ils ont fait pour choisir les battles, pour mettre en place les battles, le tableau, c'était bien fait parce que ça donne plus envie, tu vois. Genre, toi, tu choisis ton adversaire et tout, c'est quelque chose. C'est pas pareil que C'est ça. genre random, genre aléatoire. Ce n'est pas pareil. Quand tu Mhm. choisis ton adversaire, t'as envie de le bouffer, quoi. T'as envie de le défoncer, quoi. C'est ça. Du coup, premier battle contre Yarin. Yarin, ouais. Yarin, est-ce que tu peux nous expliquer un peu du coup? Bon, déjà, j'avais pas beaucoup de choix, enfin plusieurs choix pour mettre mon nom dans le tableau du tournoi. Il y avait que 3 ou 4 places restantes et il y avait moi et Yerecha qui restait déjà. Du coup, Mhm. on s'est mis d'accord, moi et Yerecha, parce que, en gros, moi, je voulais choisir Daniel Christophe au premier coup. Parce Ouais, que, voilà, je voulais le choisir au premier coup. mais c'est Tony Mais voilà, c'est qui Tony a qui fait le l'avait battle. pris. Mhm. Du coup, il y avait quelques places restantes, genre 3 ou 4. Et il y avait moi et Erecha. Du coup, on a discuté entre nous, moi et Erecha. On s'est dit, bah, tu sais quoi, vas-y, toi tu pars dans l'autre coin, moi je pars dans l'autre coin. Et on essaie de se retrouver genre en demi-finale. Ouais. Tu vois. Et dans l'autre coin, bah, il y avait que Yarin et Scarlux. Voilà. Et du coup, j'ai laissé Scarlux parce qu'il fait que de la force. Je l'ai laissé pour Whitley. Et moi, j'ai pris Yarin. Déjà, de toute façon, Yarin était au final au FIBO. Du coup, j'avais envie de faire une bataille avec lui. Parce que Mhm. c'est un athlète complet, un athlète super fort. J'avais envie aussi de faire une bataille avec lui. Et c'était une belle bataille. Enfin, De ouf. ouais. La suite, c'est quoi la suite? La suite de la bataille, genre comment ça s'est Ouais, passé. ouais, la Bon, compétition. la compétition, ok, on parle de première battle déjà. Pour la première battle, c'était, on va dire, c'était la battle où tu vas où tu vas dégager ton petit pourcentage de stress. Ok, Tu vois, c'est la première battle où tu vas faire dégager ça. Dès que tu passes cette première battle avec succès, t'es à fond déjà. Mhm. T'es genre concentré à 200%. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Et la première battle, j'ai réussi mon enchaînement. J'ai réussi à mettre 5-4 Giants première fois en compétition. C'était la première fois en compétition que C'est je vrai gagnais. ça. Ouais, C'est la première fois en compétition, du coup c'est ouf. j'étais super content. Et je sais pas comment t'expliquer. Même le frisbee, je l'ai appris juste après le FIBO. Ah ouais? Mais après le FIBO, genre, je sais pas c'était quel jour, mais genre une semaine, 2 semaines après, il y avait genre 10 minutes qui me restaient à la salle du gym. Je me suis dit, vas-y, je vais essayer le frisbee. Et mec, je l'ai appris en 10 minutes. Ok. Mais je l'ai maîtrisé, on va dire, en une semaine. Tu vois? Et du coup, j'étais super content parce que j'ai mis frisbee, Giant 5-4 en un seul combo, première fois en compète, contre Yarim.
C'était le vraiment champion lourd. d'Israël. Déjà, c'est le champion d'Israël. Il a pris C'est deuxième ça. place au FIBO. Genre, c'est quelque chose. Mm. Dès que j'ai réussi mon enchaînement de freestyle, de dynamics, le statique, eh, c'est même pas, j'avais plus de force, on va dire. J'avais déjà mes bras qui étaient, on va dire, congestionnés. Genre, c'était solide déjà. Mais c'est normal parce que c'est le premier combo et tout. Tu vas te sentir un peu, je sais pas, un peu lourd. Mais en même temps, j'avais envie de détruire les parallèles et les barres parallèles. Un mec, il y avait des gens, ils m'ont dit, parce que Yarin, malheureusement, il a fait un fail. C'est bien dommage pour lui. Même moi, je voulais bien le battre à 100% de sa force, mais Ouais. dommage, il a fait un fail. Mm. Je vais attendre une deuxième battle à faire avec lui pour le battre à 100%. Moi, je vais tout donner de toute façon. Il y avait des gens sur Le cette mec, battle, il c'est y avait des ouf. gens. C'est ouf ce que tu Un dis parce mec, que tu dis en mode je l'ai battu mais il a fait un fail, du coup il va prendre sa revanche pour que je le rebatte. ah oui, moi, là, j'ai confiance. Genre je l'ai pas battu Je à vais tout 100% donner. encore là. Oui, en fait, je suis pas satisfait pour ça, tu vois. Ouais, non, mais Je suis je comprends. content. Je suis content parce que j'ai passé la première battle, mais je suis pas satisfait parce qu'il a fait un fail. Ouais, Moi, je veux ouais, faire je vois une ce que tu veux dire. battle où il met tout, tu vois. Mais t'inquiète, on va avoir une revanche. Et genre sur la deuxième round, il y avait des gens, ils me disaient mais genre ça suffisait juste ce que tu as fait, genre fallait juste envoyer un petit truc. Moi non, comme ce que je t'avais dit, faut montrer la différence, Ouais. montrer l'adversaire là, toi là. Comme ça, il y aura pas de choix. Et bah, au premier battle, ils m'ont donné les 4 votes. Ouais, tu voulais pas qu'il y ait de doute, quoi. Ouais, et bah, c'est pour ça, genre, pour qu'ils disent pas c'était serré et tout. C'est juste, j'ai appris de mes expériences, comme au Mhm. FIBO. Et du Mhm. coup, bah, ça a amené ses fruits. J'ai pris 4 votes contre 0 vote. Du coup, c'est. Pour une première battle, c'est ouf. C'est déjà super Deuxième bien. battle. Et puis ça part en Deuxième quart de battle. finale déjà, du coup. Ouais, déjà. Et contre qui? Contre Scarlux, la légende. Scarlux, le monstre des anneaux. En gros, j'ai même pas pensé à quoi genre il peut envoyer contre moi. J'ai pensé à moi, qu'est-ce que je peux envoyer contre lui. Et on va dire, j'ai ciblé ses faiblesses, tu Mhm. vois. Et sa faiblesse, à mon avis, c'était le front, tu vois. Ah oui. Et bah, j'ai mis des one-arm front, j'ai mis des front pull-up. Et après, lui, il est super chaud, on va dire, aux anneaux. Mais je pense que c'est que aux anneaux, tu vois. Du coup, j'ai essayé d'envoyer juste deux longs combos. Le premier combo, c'était agilité avec force et tout. C'était enfin, complet. Comme ça, au moins, je sécurise, on va dire. Sécurise la catégorie Oui, combo voilà. freestyle. T'es sûr que tu J'assure, la prends à voilà, toi. Ouais. j'assure. J'assure les deux catégories. Et je travaille pour avoir statique. Parce que lui, il va me défoncer en strength dynamics. Ouais. Genre les push-up En et force pull-up. dynamique, ouais. Mm. Voilà, force dynamique. Du coup, moi, j'ai essayé d'assurer les statiques. Et bah, j'ai fait pas mal de hold. Lui, il fait beaucoup de tirages, beaucoup de zanetti aux anneaux et tout. Mais j'ai réussi à prendre le hold parce que j'ai fait on va dire des figures Mhm. compliquées et dures. Genre comme les one-arm, comme les maltaises et tout. Et bah, j'ai réussi à prendre 3 votes contre un vote. Et c'était une bataille aussi genre incroyable. J'ai jamais pensé déjà voir quelqu'un qui fait des analytiques comme de l'eau quoi. Ouais, t'as C'était vu, c'est incroyable. impressionnant. Mais c'était de l'eau pour lui. C'était ouf. Demi-finale, du coup? Ouais. Du coup après avoir gagné contre Scarlux, je suis passé aux demi-finales contre Thiago Tavares. Là déjà, le fait que je suis aux demi-finales, il y avait un moment je commençais genre à prendre plus confiance, genre tellement j'ai pris plus confiance que j'ai pensé à quoi mettre au final. Ouais. Ok. Genre, tu vois, genre. Et là, genre, en ce moment-là, je me suis dit, genre, j'ai même fait, genre, hop, je me suis dit, attends, on gagne celle-là déjà et on pense au final, tu vois, parce Ok. Tu le voyais que, déjà en finale, en fait. ouais, parce que déjà, dès que je commence à penser comme ça, je commence à me déconcentrer. Du coup, non, je me suis dit, reste concentré sur cette battle. J'ai vite fait préparer qu'est-ce que je vais faire, enfin, genre contre lui, parce que j'avais déjà préparé des combos, mais Mhm. contre lui, il faut que bah, aussi je regarde qu'est-ce qu'il y aura mieux contre lui, quoi mettre comme figure.
surtout au niveau, surtout le premier enchaînement. Tu vois, le premier enchaînement, il faut bien visualiser quoi faire. Et le deuxième, pareil, essayer de cibler, on va dire, ses faiblesses et tout, même s'il n'a pas vraiment des faiblesses, parce qu'il est bon au tout. Mais C'est ça. bon, j'ai essayé de cibler ce que je peux cibler, même s'il y a juste une petite faiblesse, il faut la cibler. Ok. Du coup, j'ai essayé d'envoyer, on va dire, peut-être c'était un de mes combos préférés, où je suis fier, on va dire, parce que il y a le Giant 5-4 au milieu d'enchaînement. C'est ça. Et aussi au premier, c'est la première fois que je l'ai mis, ouais, que je l'ai mis au milieu d'enchaînement en dehors de la salle. Ok. C'est un truc de fou, tu vois. J'ai réussi mon enchaînement. Déjà, avant de parler de mon enchaînement, au moment où j'ai pris la barre, j'ai senti mes mains, genre la peau de mes mains qui était, je sais pas, trop en chaleur, trop faible, on va dire. Ouais. Et je me suis dit, c'est sûr, je vais avoir un steak. C'est Ouais, sûr. tu le sentais. Mais ouais, genre, au moment où j'ai pris la barre, mes mains, elles étaient bizarres. C'est bon, j'ai eu le feeling, j'ai eu la sensation que je vais avoir un steak. Mais j'ai essayé, on va dire, de prier ou bien j'ai essayé de rester concentré pour juste réussir mon enchaînement. Ok. Mais ouais, Heureusement, ça t'a pas déstabilisé. Ouais, en gros, j'ai senti ça. Au moment de 3-6, j'ai essayé de rester concentré. Genre, je m'en fous du steak. Même si ça va faire mal, je m'en fous, faut que j'enchaîne. Tu vois, parce que faut pas que ça. J'ai pas aimé le fait que ça m'arrivait genre en demi-finale et surtout sur cette compétition. C'était une mauvaise sensation, mais en même temps, j'ai essayé de rester concentré, tu vois. Et j'ai essayé d'oublier le fait que je vais avoir un steak. Ok. Du coup, j'ai réussi mon enchaînement d'agilité. Et après, avant que je fasse une maltaise, genre pour finir l'enchaînement, j'ai regardé ma main juste pour dire voilà, c'est bon. Pour être sûr que j'ai eu le steak, j'ai regardé ma main, effectivement, j'ai eu un steak. J'ai fait vite fait aux gens, genre, ah ouais, genre j'ai eu un steak, Ah mais ouais. bon, c'est pas grave, j'enchaîne. J'ai mis une maltaise après, une front pull-up touch et festo. Avant que je fasse les festos, ça me faisait un peu mal parce que, en fait, c'est mental. Fallait même pas que je regarde, je pense que ça allait être mieux. Parce que dès que j'ai regardé que j'ai un steak, tu sais déjà que tu as un steak du Ouais, coup. ouais, Et ça va commencer à faire mal automatiquement parce que ton système nerveux, il sache et il sait déjà. ouais, mais c'est plus fort que Mais nous bon, aussi de regarder si voilà. vraiment Ouais, c'est c'est ça. ouvert, quoi. C'est le fait de savoir. C'est le fait de Ouais, savoir, à part ouais. la sensation. Mais écoute, j'ai réussi mon enchaînement. J'étais super content. Je suis allé directement après, genre, vers les organisateurs pour demander, genre, un bandage. Je me rappelle, je me Et rappelle. Banda, je me banda. disais, bandage, je sais pas, genre, je savais pas quoi dire en anglais. Elle me regardait bizarrement, genre, oh le pauvre, mais amène-moi des bandes, je vais enchaîner Ouais. la deuxième round. Tu vois? Non, Parce mais que, si, genre, derrière, il y avait des mecs qui s'en occupaient, t'inquiète, qui allaient oui, mais genre, chercher. il me regardait quand même bizarre. Moi, j'ai dit, mais amenez-moi les bandes, moi, je veux enchaîner, je veux pas lui donner du temps pour qu'il se repose. C'est Parce ça. que moi, j'ai passé premier round, il va se reposer là. Mm. Il faut qu'il passe, comme ça, j'enchaîne. Euh, et du coup, j'ai mis des bandages. J'ai coupé la peau avec un ciseau mort, genre il ne coupe même pas. Et Je t'étais me présent. rappelle, je me rappelle. Et j'ai crié parce que tu sais, la douleur elle était plus forte que moi, mais en même temps je criais parce que je veux revenir à la scène, Ouais, tu vois. Du coup, j'ai mis un bandage, je remonte à la scène, et ils me disent, mec, c'est bon, t'as gagné. Il a fait un fail. il a fait un J'ai fail dit, et ah tout, il a ouais? fait un fail. Ouais, là, ils m'ont dit, il a fait un fail et tout. Mais même Genre, toi, c'était t'étais un là, moi, gros fail. je veux pas le savoir. En Moi, mode, tu moi voulais je dis, rester c'est pas focus, grave, quoi. je m'en fous. J'ai dit, je Ouais. m'en fous, je vais tout envoyer parce que C'est ça, c'est ça. j'étais prêt, j'étais concentré, je vais envoyer encore ce que je voulais envoyer sans savoir qu'il a fait un fail ou genre je m'en Oui, fous. voilà. Ouais, c'est ça. Parce Voilà, que si, je m'en si tu fous, sais en qu'il a fait. fait un fail et en plus toi Peut-être, t'es blessé, ouais, tu c'est dis ça. ah, vas-y, je vais aller mollo. Et en fait, Ouais, voilà. Moi, non, je comprends. en vrai, je voulais tout donner, même avec mon steak, même avec la douleur que j'avais. J'avais trop envie de le défoncer, on va dire. Je sais pas, c'est le seul mot qui roule dans ma tête, c'est défoncer mon adversaire. Du coup, j'ai envoyé ce que j'ai envoyé en deuxième round. J'ai réussi comme je voulais. Après, lui, il a passé et il a fait un bon enchaînement. Ouais. Il a fait un enchaînement sur la barre et tout. C'était un enchaînement de freestyle complet. Mais là, j'ai compris
qu'il a fait un fail. Parce que normalement, il n'allait pas faire ça. Normalement, il allait faire, tu vois, genre sur les barres para pour essayer de, voilà, de faire mieux que moi et tout. Genre faire que de la force. Mais du coup, j'ai compris qu'il a fait un fail. Et là, quand ils m'ont dit qu'il a fait un fail, là, genre après que on a fini la bataille et tout, j'ai pensé, combo c'est pour moi, tranquille. Agilité, ça va être serré, je pense, parce il avait envoyé un front flip regrab. Ouais, mais il a fail en Les autres, je ne agilité. savais Donc, pas, tu vois. Genre, le seul truc dont j'étais sûr, c'était le fait que j'allais gagner le combo. Ok. Parce que bah, j'ai envoyé un combo, on va dire, dur à envoyer, parce qu'il y avait le Giant au milieu d'enchaînement. Et aussi l'enchaînement que j'ai envoyé, genre au bar para, la transition en iguana. Du coup, j'étais sûr que je vais avoir la catégorie combo. Mhm. Du coup, quand les jurys ils ont décidé genre leur vote, j'ai remarqué que j'ai pas eu le combo. Je me suis dit, genre j'ai bégayé ou j'ai bugué, je sais pas, genre j'ai bugué. Il y avait un moment où j'ai fait, attends, il y a un truc qui va pas. Ouais. Il y avait genre le jury de combo, il a fait ça. Agilité, c'était réplica, déjà j'attendais. Statique, bah, j'ai eu statique parce que j'ai envoyé, on va dire, plus de statique. Strength Dynamics, force dynamique, bah, c'était serré. Mais du coup, combo, pourquoi j'ai pas compris? Ça c'était genre, je comprends même pas, jusqu'à maintenant, je comprends pas. Du coup, c'était réplica. Ils ont dit réplica. Et là, je me suis dit, merde, est-ce Putain, que je je peux peux pas pas risquer. envoyer, Ouais, je voilà. peux pas envoyer C'est ça. freestyle. Mais aussi, j'ai dit dans ma tête, vas-y, je vais cibler les deux. On va dire, je voulais faire les trois, mais c'était un peu compliqué pour avoir un combo parce qu'il va C'est sûr, envoyer c'est sûr. freestyle et force. Du coup, il allait avoir la force, enfin le combo. Ouais, Je me suis dit, je vais avoir avoir les deux autres. avoir tous les points de combo avec que de la Voilà. force, c'est un peu compliqué. Ouais. C'est un peu impossible, tu vois, surtout si l'adversaire il est chaud en force et en agilité aussi, tu vois. Du coup, j'ai essayé d'avoir la force et la force dynamique. C'est ce Mhm. que j'ai eu après la réplica. Du coup, c'était encore une réplica. Et là, bah, il y avait un jury qui parlait en espagnol. Et genre, à un moment, il y avait Tavares qui sautait. Je me suis dit, attends, attends. Moi, je comprenais Parle rien en à ce moment. anglais. Je comprenais rien du Parle tout. en anglais. Là, j'ai lui dit English, please. Genre, là, déjà, j'étais énervé parce que j'ai compris. Genre, j'ai compris qu'il a gagné, même si c'était réplica, genre, les votes. Et là, il avait dit le jury, c'est réplica maintenant, mais après voir ou bien après décider que le combo, il vaut 2 points. Pourquoi il vaut 2 points le Il combo? vaut, je sais pas parce que, déjà, dès qu'il m'a dit le combo, il vaut 2 points, j'ai fait, hein? Genre, j'ai pas, c'est comme si j'ai pas bien compris ou, répète s'il te plaît, j'ai pas compris. Et Ouais. après, je parle avec chaque jury, ils m'ont dit, bah, combo, il vaut 2 points. Du coup, logiquement, si combo, il vaut 2 points, il n'y aura jamais réplica. Si tu gagnes combo avec une autre catégorie, tu passes. Combo, ça vaut 2 points. Mais bah là, ils ont dit que combo, ça vaut 2 points. Du coup, bah écoute, Ça n'avait Youssef aucun Moro, sens. voilà, ouais. En vrai, ça n'avait aucun sens. Déjà, Et genre, je vais te dire un truc. Moi, déjà, pour moi, la première réplica, donc la première égalité, donc après vos deux premiers rounds, il y avait 3 juges qui ont fait ça et un juge qui a voté pour toi. Donc, moi, dans toutes les compètes que j'ai moi, vues, j'ai normalement, pensé que j'ai gagné. s'ils font ça, bah, c'est-à-dire qu'ils votent pour les deux, en gros, ou ils votent pour personne. Ouais. Et tu avais une voix contre 0. Donc, Normalement, je passais. C'est ça. et un truc qui est juste, c'est des votes. Hein. C'est tu passes. Toi, Ouais, t'en tu as passes. une, lui, il a 0. Donc, normalement, tu gagnes. Mais vu qu'en fait, il y avait plus de personnes qui ont fait ça, donc il y avait 3 juges qui ont Ils fait ont ça et un juge qui a fait ça, du coup, ils ont dit, vu que c'est la la majorité, majorité. qui ont fait ça, du coup, c'est égalité. Bon, moi, j'avais jamais vu ça déjà, donc j'étais sur le cul. Et Moi non ensuite, du coup, pour le troisième round, il y a 2 juges qui ont voté pour toi et 2 juges pour Tavares, dont Et tu le sais, juge combo. Et le juge combo votait pour 2. Donc là, moi je comprends plus rien. Et tu Je comprends plus. sais, après les réplicas, c'est ce que j'avais dit quand ils m'ont dit genre combo et vaudou, j'ai dit non, ça il n'y avait pas. Ils ont dit, on avait expliqué.
Non, ça, il n'y avait pas. J'ai dit, non, ça, il n'y avait pas. J'ai dit, moi, je veux répliquer encore. Moi, je Si veux me rappelle, répliquer si je me encore. rappelle, t'avais fait ça, ouais. J'ai lui dit, donne-moi ma réplica. Parce que là, tu sais, je voulais envoyer l'agilité aussi. Avec ma main comme ça. Oh. Je voulais envoyer l'agilité. Je lui ai dit, donne-moi ma réplica. Je veux ma réplica. Mais genre, elle a dit, non, c'est fini. C'est la décision. Nanana. Putain, quelle vente de Eh bâtard. mec, je vais pas te mentir. Moi, j'ai pleuré parce qu'ils m'ont volé ma place, quoi. Ouais, non, en vrai, J'ai- c'était chiant. En fait, c'était pas clair, ça n'avait aucun sens. Voilà. Et en fait, Mais- c'est cette incompréhension qui a fait qu'en fait, voilà, on comprenait rien, on était dans le doute et du coup, on n'avait pas confiance en eux, tu vois. Bah, en gros, ça me faisait. Je sais pas ce qui est plus dur. Est-ce que genre casser avec ta meuf ou avoir genre une situation comme ça, parce que mec, c'est comme si t'en volais Oui, genre oui, oui, je devant comprends. toi, Oui. genre un truc qui est évident et tu dis non, genre une couleur noire, genre t'as une couleur noire et tu dis est-ce que c'est noir ou bleu? Tu dis non, c'est bleu. Bah c'était un peu comme ça, tu vois, genre. Ouais, alors qu'au début de la compète, c'était noir. Et là, ils ont changé en bleu. Et- Ah, il y a mais je te des jure, nuances. et même les spectateurs, il y avait tout le monde qui n'ont rien compris, ils n'ont rien Putain. capté. Même les jurys, il y avait Kamenov, il me regardait, il me faisait. Genre, moi j'ai rien compris parce que c'est lui qui m'avait donné le vote de statique. Mm. Et après, déjà, il parlait que entre eux, genre en espagnol. C'est ça que je Il voulais parlait dire. pas à Kamenov. Parce Il que parlait pas à Kamenov. à ce moment-là, moi, Et tu vois, il avait capté que c'était de la merde un peu, tu vois. Mais bon, Euh, écoute, moi je sais que, tu vois, j'ai parlé déjà avec les jurys. J'ai dit, regardez, moi je respecte votre choix, votre vote, mais je ne suis pas d'accord. mm, Tu vois, je ne suis pas du tout d'accord. Parce que c'est illogique ce que vous avez dit là, genre par rapport au combo. Et du coup, je comprends pas. Je vous respecte en tant qu'athlète, en tant que ça, nanana, mais je respecte aussi. J'ai dit aussi à Tavares que, regarde, mec, moi je te respecte comme athlète, mais la décision là c'est de la merde. Moi je devais passer. C'est moi Ouais. qui a gagné normalement. À mon avis, c'est moi qui a gagné. Il a même pas répondu parce que je pense qu'il n'avait pas les couilles pour répondre parce que Ouais, c'était mais logique. et j'avais l'impression que tu étais à moitié d'accord avec toi. Tu vois, Bah, j'étais là. tu vois, il a T'étais en train même de pas lui répondu. expliquer et tu lui Il a montrais pas sur le répondu. téléphone et tout. Il était là en mode, il était un peu gêné, tout ça. Mec, tout simplement, moi je sais qu'est-ce qui s'est passé. Les spectateurs, ils savent ce qui s'est passé. C'est tout bon pour moi. Mm. Mais ça fait encore mal qu'ils m'ont volé la place au final, tu vois. Mais c'est pas grave. Mm. Ce n'est pas grave. De toute façon, vu que tout le monde, ils ont regardé les battles, moi j'ai plus Ouais. rien à dire, quoi. Moi, j'ai juste l'impression que le fail n'a même pas été compté. Et il a même pas été C'est vu, ça. ou il a été oublié, ou alors ils ont Je pense, ils je ont pense profité qu'il a été que. oublié. Parce que pour les gens, je pense qu'ils savent pas, mais en fait, pendant le premier round de Tavares, quand il a fail, toi, t'étais pas là. T'étais dans les vestiaires en bas en train de te mettre ton bandage. Bah, je Donc, sais. en fait, t'as rien vu, tu vois. Et j'ai l'impression, c'est limite, ils ont profité en mode, ah, il a pas vu ce qu'il a fait, on l'oublie ou je sais pas. Putain, mais Bah, attends, écoute, c'est soit quoi ça? Parce qu'il y a un C'est moment soit ça, quand tu fails un front flip regrab en plein combo, tes points de combo déjà, tu les Bah, niques. Ton point et- d'agilité, c'est mort. Enfin, Bah ça, tu sais, Sergio, le jury d'agilité, non, le jury de combo, il avait dit ça 2 jours avant, enfin en conférence. Il avait dit, si tu rates un truc au combo, ça coupe combo, tu vas pas l'avoir. Genre, ne rêve même pas. Et le lendemain, et la combo, il a fait mieux. Mais j'ai rien capté. Mais bon, écoute, de toute façon, moi j'ai tout donné. Je sais ce que je vaux je sais ce que je vaux pendant cette battle. Je sais que moi j'allais gagner. Enfin, normalement c'est moi qui avais gagné. C'est tout ce qui compte pour moi pour le moment, tu vois. ok. Mais c'est la vie, quoi. Ouais, c'est comme ça. Voilà, c'est vrai que c'est pas c'est évident ma vie. et c'est vrai que t'as pas été le seul dans ce Ouais, genre de ouais, c'est situation, tu vois. C'est ça. C'est difficile parce que le street commence à être de plus en plus populaire, à avoir des plus grosses compétitions. Et en fait, le truc, c'est que les athlètes qui viennent de loin aussi, qui C'est ont bien envie dommage, il n'y avait de pas le vivre. VAR, tu vois. Ouais, C'est ouais, bien de dommage voir, ouais, sur une j'avoue. telle compétition, ils n'utilisent pas une possibilité de regarder une deuxième Ouais, fois c'est des vidéos sur une telle grosse compète. En vrai, c'est bien dommage parce que ça devrait l'être.
Mais ouais, ce que je disais, c'est que aussi, bah, les athlètes, viennent de loin, ils se sont entraînés pendant des années, vraiment. C'est leur Bah, c'est objectif. ça. Et le fait qu'il y ait des injustices comme ça, bah, ils y croient même plus, tu vois. Ils y croient même plus en ce sport-là. Ils disent, ça sert à rien. Regarde Tony, ce qu'il a dit. Mm. Je reviendrai même plus en Europe faire des compétitions. Ouais, il avait dit ça. C'est Voilà. bien dommage, je te jure. Et pourtant, il y a des efforts de fait, hein, mais tu as l'impression que sur place, tu vois, justement, ce que je voulais dire tout à l'heure, tu vois, moi j'ai été derrière le jury pendant les délibérations, tu vois. Et je voyais Kamenov, il parlait à personne, mec. Mais on est bien d'accord. Il était comme ça. Et je voyais les autres qui parlaient espagnol et Ils tout. parlaient entre eux. Ah, Cléo, Ouais. Kelpi, ta 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 ta. Moi j'étais derrière en mode, ils discutent entre eux ou je comprenais Ouais. pas, tu vois. C'est pour ce point-là, ou bien pour ce point, je suis pour le fait qu'ils mettent des barrières, tu vois, entre les jurys, comme ce Ouais. qu'ils ont fait à WOB, ouais, World of World of Bar Bar Heroes. Hero, ouais. Je pense que c'est la meilleure organisation au niveau des jurys. Pour Oui, le parce que moment, là, en fait, chaque jury avait son point normalement. c'est Avec ça. sa C'est catégorie. ça. Donc t'as pas allé voir l'autre mec en mode en lui disant est-ce que Ouais, j'ai raison, on est bien est-ce que d'accord. non, Voilà. ça c'est vrai. Et il y avait, Ouais, c'est il y vrai. avait un truc, il y avait un truc que je comprenais pas. Sergio, il était en train de compter les secondes. Pourquoi il faisait ça? C'est Mec, pas toi, son taf. t'es juré de combo. Laisse le taf pour Kamenov. Mais je comprenais pas non plus. On le voit dans les vidéos et en plus il compte un 2 3 comme ça. Un 2 Et, 3 Et pour d'autres il et fait il un faisait. Ouais. 2 Ah non. Non mais moi tu vois, je respecte Sergio, tu vois, c'est un poteau à moi, tu vois. Ah, moi Ça fait aussi, des moi aussi, années je que le respecte. Bah, Mais, j'ai parlé avec lui à la mais je trouve fin. qu'il a fait de la merde. Il a fait de la merde. Un mec, je l'ai Un, parlé à la deux, fin. trois. Je lui ai dit, écoute, moi, je te respecte comme j'ai parlé avec les autres jurys. J'ai dit, je vous respecte, mais ce que tu as dit au niveau combo, c'est de la merde. Hein. Entre Ouais. nous, ou bien même tout le monde le savent. C'est de la merde ce que tu as fait. Et pourquoi tu Mais comptes les bon, secondes? écoute, Pourquoi tu comptes les secondes à la place de Kamenov? ça, j'ai pas compris. C'était rigolo. Mais il y avait tout le monde qui me demandait, genre, pourquoi il compte les secondes et tout. Il te fait kiffer. Je te jure. Bon, ok, donc voilà, de toute façon, les gens ont dû voir ça. Si les personnes étaient en live sur Twitch au moment de la compétition, vous avez pu voir tout ça. Si vous étiez sur place, vous avez encore mieux regardé. Ouais. Et sinon, bah, il y a toutes les vidéos hein, sur la chaîne YouTube de la SWAB et aussi dans le reportage qui sortira bientôt. Il faut vraiment que je me focus dessus là pour sortir un beau petit reportage Ouais, sur ça. moi, j'attends. Hein. Oui, mais c'est du taf. J'ai C'est hâte. du taf. Je sais, mais j'ai hâte. Donc voilà, t'inquiète pas, je vais travailler nuit et jour là, pour le sortir. Le podcast hein, sortira avant. Mon petite question pour toi, Youssef, maintenant. C'est quoi la suite? Moi, je sais c'est quoi la suite sur quelques dates. Mais vas-y, parle-nous de la suite. Donc, les futures compétitions que tu vas faire ou que tu vas juger. Voilà, parce qu'il y a plusieurs choses. Et les objectifs pour la suite. Je ne sais pas si c'est bien de parler des objectifs parce qu'en gros, les objectifs, c'est bien qu'on les voit genre réalisés, tu vois. Ouais, Mais bah, faut être un vas-y, peu c'est pas rêveur. grave. Hein. T'inquiète. Du coup, on va parler des prochaines compétitions. Déjà, on va parler juste de la prochaine où on est sûr, bien je suis sûr d'y participer. C'est Highland Cup, c'est à Pologne. En Où Pologne. il y aura, ouais, en Pologne, où il y aura encore que des monstres. Là, c'est une compétition sous forme de passage comme le championnat du monde. le championnat Ok, du ah monde. oui, c'est une étape pour la Coupe du Monde. C'est des Pour les passages. championnats. C'est des passages. Ouais, non, c'est pas une étape. Genre, c'est des passages. Tu passes des passages, il n'y a pas des battles, je veux dire. C'est sous forme de passage de 2 minutes. Oui, Tu vois, voilà, la oui, compétition, d'accord. il n'y aura pas des battles. Et c'est pas genre une étape pour le championnat du monde. Ça n'a rien à voir parce que déjà là, dans cette compète, tu vas avoir un money prize. Genre, tu vas avoir des prix si tu gagnes. En championnat du monde, tu vas rien avoir, quoi. C'est un trophée. Oui, mais là, c'est. Ah oui, non, mais ça n'a rien à voir avec Ça n'a avec, rien à avec voir. les Worlds. C'est une autre organisation, ça n'a rien à voir. D'accord, mais c'est le même fonctionnement qu'au championnat du monde, c'est-à-dire C'est ça, que ouais. c'est des runs. En gros, c'est combien de temps? Tu as 3 2 minutes? minutes. 2 minutes. 2 minutes? Non, 2. Deux fois 2 minutes? 2 passages. Bah, Voilà. en gros, si tu passes le premier passage, bah, tu as le deuxième passage. D'accord? Il y aura par exemple, on va dire 40 athlètes, je sais pas combien de participants, c'est juste Ouais. un exemple. Et tous les athlètes, ils vont avoir 2 minutes de passage. Ok. D'accord.
Et après ces 2 minutes de passage, les jurys vont décider, je sais pas, 8 athlètes qui vont passer, un truc comme ça. Ok. Et ces 8 athlètes, je sais pas combien d'athlètes qui vont passer, et vont passer encore une fois de passage. D'accord. Enfin, Donc 2 minutes. les premières 2 minutes, c'est comme une qualification. Et après, Un ils peu ça. prennent En les gros, meilleurs. Et... c'est championnat du monde. Ouais, ouais. Tu as 2 minutes au début, et après, ils choisissent les 20 meilleurs, et ils ont encore 2 minutes. Et après, ils Mhm. mettent le classement. C'est par rapport aux points. À part les points, c'est différent. C'est différent. Il faut que je regarde encore le règlement Les règles. Ouais. pour que, ouais, les règles, le règlement de cette compétition pour que bah, je me prépare bien. D'ailleurs, Ok. je sais pas quand tu vas sortir cet épisode-là de podcast, mais dans 3 jours, j'y vais au Maroc et je vais Ah, bien ok. me Bah, tu préparer. seras au Maroc, je pense, quand il va sortir. Et bah, je vais bien me préparer. Ok. Je vais bien me préparer, ouais. Ok. Donc, ah oui, donc quelques semaines au Maroc pour 3 semaines. préparer 3 semaines pour 3 semaines. préparer cette compète qui sera en août, du coup. C'est ça? Ouais, en août, ouais, le 6, je pense. Ok. Il y aura qui comme grosse tête? Christophe? Bah, il y a Christophe, il y Gusta? a Gustavo, il y a Ziolus, Ziolus. Ouais. Il y a le champion de Pologne aussi, je sais pas, Karol, un truc comme ça. Il y Ouais, aura, Carole, ouais, je vois. il y aura, Hirotev? il y aura la Twist, ouais, La Twist? Hirotev, la Twist. Ok. Le champion bulgarien actuel, il s'appelle Radolf, un truc comme ça. Il vient de gagner le championnat national. Ok. Euh, je me rappelle pas trop des autres, Ok, donc il y aura un bon Euh, petit niveau quand même. mais ouais, il y a du haut niveau, ouais, ouais. Bah, dès qu'il y a Daniel, c'est bon, c'est bon niveau. C'est bon, tu vois. Et bah, Et du coup, sinon, il y a quoi d'autre l'objectif, c'est de gagner cette compète ou bien Ouais. avoir au podium, tu vois. Ok. Bah, de toute façon, moi, je vise pour avoir Christophe, hein? top, tu vois. Je Ouais. vise pour avoir top. Sinon, bah, écoute, je ferai de mon mieux. Et comme objectif pour les figures, là, ça 120. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Là, ça 120. Ça, Il faut, là. j'ai trop envie de la claquer. J'ai trop envie de la mettre, j'ai trop envie de la maîtriser. Mais écoute, ça va venir. Là, je taffe dessus. Je vais pas montrer maintenant, mais on sait jamais. Peut-être je vais la voir avant que tu sors l'épisode. On sait jamais. Oh, Du lui, coup, ça va taper du 720 au Maroc, là. mec, t'inquiète. Moi, je vais taffer de la force avec mon frère, Ouais. de l'agilité avec les autres. Avec C'est tout Anwar, nickel, quoi. tu m'as dit que tu allais t'entraîner Ouais, avec c'est Anwar. ça. Ouais, bah il est de la même ville que moi. Du coup, ouais, voilà. Ok. Et sinon, les objectifs de compète pour l'année prochaine? Alors, faut peut-être pas trop parler, mais. Ok. Du coup, sûrement, ça sera Frankfurt City Cup, je pense. Ok. Garder mon titre. Parce que, Forcément, ouais. j'avais gagné la dernière. WCO, je vais participer sûrement. Ouais, Il y aura, c'est il y pas aura encore un sûr. tournoi. Non, il y aura un tournoi, ça c'est sûr, le tournoi. Et du coup, je vais mettre une vidéo, tu vois. Parce que Ok. normalement, le tournoi, c'est sûrement avec des vidéos. Et Ok. du coup, je vais envoyer ma vidéo. Sûrement, tu vois, je vais être pris. Là, faut que tu Je sois en pense à mon guest. niveau maintenant. Faut que tu sois en Bah, guest toute direct. façon- Ah bah ça c'est compliqué déjà il faut gagner on va dire une tournoi sinon Ouais, c'est vrai. il faut qu'il t'invite. Ouais. Mais bon, s'il t'invite pas, bah t'as que gagner le tournoi ou bien le tournoi pour être invité pour l'année prochaine, C'est ça, ouais. tu vois. C'est comme ça. Et il y a une autre compétition qui va arriver en décembre par contre. Celle-là elle est sûre, c'est Beast of the Bars. Tu connais? Beast of the Bars C'est au Suède. en Suède. Ok. Suède. La compète organisée par Fleefield, là? Exactement. Ok. C'est ça. Je pense que c'est les plus grosses compètes de l'année 2022 pour le moment. Je ne me rappelle pas s'il y a d'autres. Je pense oui. Ok. Voilà. Ok. Bon, bah, quand même, beaucoup de choses à faire par la suite. Mm. Merci Youssef pour cet épisode, pour avoir partagé ton expérience de la SWAB. Avec plaisir. Tu y retourneras l'année prochaine quand même à la SWAB?
Bah, je pense oui, en fait. Ouais, En fait, tu sais, c'est la communauté qui m'attire plus. ouais, ok. Je te jure, c'est l'ambiance qui m'attire plus. Et je pense tous les athlètes, ils viennent aussi pour l'ambiance plus que pour la compétition. Ouais, c'est ça, ouais. C'est Parce ça. que bah, c'est ouf, je t'ai dit Madrid, c'est légendaire. Bah, c'est un des plus gros événements Ouais. d'Europe ou même du monde. J'aimerais Donc, bien qu'il améliore par contre les trophées, les money prize, les Money tu Prize, vois, genre. c'est sûr qu'en fait, c'est vrai qu'il y a une Ou bien, tu sais bonne quoi? vibe et tout, mais il manque beaucoup de choses, c'est vrai. Tu Il sais manque quoi, beaucoup de choses. s'ils font au moins, genre ils rajoutent par exemple, bah, déjà le logement pour les athlètes, mais c'est la meilleure chose. Parce que tu passes le temps avec les athlètes, je pense que c'est un truc de fou et plus important que la compétition même, Mhm. à mon avis. Passer le temps avec les athlètes internationaux et tout, c'est un truc genre en diamant quoi. C'est ça. C'est Et un puis, partage, ouais. c'est un partage, tu vois. Mais C'est un partage, c'est des connaissances, enfin, je tu fais suis des aussi nouvelles d'accord. rencontres. Je suis aussi d'accord avec toi sur les récompenses, quoi, qui sont un peu faibles. Et c'est sûr que Ouais, pour un mec qui vient, je sais pas, d'Amérique latine, je te jure. qui se donne depuis des années, qui gagne pas une thune, c'est vrai que quand il arrive, imaginons il gagne 50 balles parce qu'il est à la troisième place, c'est un peu chaud, tu vois. C'est vrai que c'est un peu chaud. Ouais. Bon bah, en attendant pour l'année prochaine, mais t'inquiète, ça va Ok, venir. training, J'espère qu'ils training, vont, training. ouais, c'est ça. J'espère qu'ils vont vraiment changer, pas pour, Ouais, j'espère aussi. enfin, améliorer leurs récompenses et tout. Voilà. Ok. Merci Youssef pour cet épisode. Donc on peut te suivre sur les réseaux, sur Insta, Insta, ouais. sur TikTok. J'ai vu que tu viens de passer les J'ai, j'ai- 100K, mec, félicitations. Ouais. Merci. T'as passé les 100K, j'y retourne le lendemain, je vois que t'as 101K. Genre le mec, il a 1000 abonnés par jour, c'est un truc de ouf. Et il y a des trucs que je partage sur TikTok, je partage même pas genre sur Insta. Ah C'est bah je vois, des ouais. faits, des trainings, j'ai même mis une vidéo de 720, un essai et tout. Ah, je l'ai même pas Pas mal de encore trucs vu. que je partage. Ah ouais, je partage pas tout genre sur Instagram, mais je sais que les gens d'Instagram, ils sont pas tous sur TikTok. Du coup, je C'est me suis ouf. dit, vas-y, bah écoute, je De ouf. lance un peu sur TikTok. Voilà. Mais c'est sûr, sur TikTok, faut poster beaucoup de fois par jour aussi. Et je vois, toi, franchement, t'es actif et ça porte ses fruits, justement. Et on peut te suivre Bah, aussi sur YouTube maintenant, un petit peu. ouais, ouais. Je vais essayer d'être actif. Il y a pas mal de choses qui vont venir, qui vont arriver. Je vais pas vous spoiler. Juste rester actif avec moi. Ok. Ah, c'est vrai que c'est du taf aussi, YouTube, hein. C'est du Je boulot en sais. plus, hein. C'est pour ça. Bah, c'est pour ça que je suis moins actif sur YouTube. Ouais, c'est sûr. Bon, bah merci, Youssef. Je mettrai tous tes réseaux en description sur YouTube. Et pour les personnes qui nous écoutent sur Spotify ou Apple Podcast, bah, vous tapez Youssef Moreau et vous le trouvez partout. C'est le Partout. seul, l'unique. Euh, Merci les gars d'avoir écouté et on va vous souhaiter un bon training. Bon training tout le monde. Salut, ciao.